Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Nous nous sommes quittés dans notre dernier épisode 32 avec les retrouvailles très joyeuses entre Nekati et Sadie. Au début de notre épisode 33, on aperçoit Rachel qui est resté discuter avec Emir au restaurant. Rachel le remercie car il lui a permis de réunir sa famille, et surtout il est très fier du fait que Sadie a un travail dans un restaurant. Car c'est ce qu'ils l'ont laissé croire de Sadie ne pouvant pas dire la vérité à leur père à propos de sa prostitution. Par ailleurs, Nadia dit à Sadie qu'elle se doit de dire la vérité car s'il ignore la vérité il ne pourra en aucun cas l'aider. Mais Sadie, très suspicieuse, lui dit ne pas être venue pour son aide, du moins elle connaît déjà qu'il lui est impossible d'occuper la place qu'elle avait avant dans le passé. Mais Nadia à entendre cela est vraiment très mal en point et lui dit que Sadie est sa sœur avant tout et la famille ça reste sacré. Sadie change le sujet en voulant taquiner sa sœur Nadia, elle lui dit qu'Irma qui est la sœur de Denise est en couple avec un certain Fira. En soupirant elle lui demande si c'est le Fira du village ou alors c'est un autre Fira. Sadie dit donc que c'est maintenant qu'elle comprend actuellement tout le sens de la conversation entre le boss de Nadia et Emir le jour où elle a voulu s'échapper. Elle lui dit avoir fait une diversion dans le but de s'échapper, mais après elle a abandonné quand elle a su que Nadia n'était pas dans la ville. Parce que Emir a décidé ce jour de partir faire semblant d'être un potentiel client, mais en effet il faisait la route juste pour venir rencontrer Nadia. Sadie lui dit donc que Emir est toujours obsédé par elle. Nadia devient très anxieuse lorsqu'elle comprend les révélations faites par Sadie. Par ailleurs, Irma se trouve à table avec Denise, elle reçoit une photo de la détective, très étonnée elle lui demande pourquoi elle continue alors que le contrat est fini, mais la détective lui fait savoir qu'elle ne lâchera pas, en demandant avec insistance à Irma d'ouvrir la photo. Ainsi Irma va ouvrir la photo et de là on peut la voir esquisser un sourire car la photo lui paraît très intéressante. Irma appelle donc Nadia pour lui donner un rendez-vous rien que toutes les deux. Ce que Nadia accepte et elle lui passe donc le lieu. Ainsi les deux se mettent donc en route. Pendant ce temps, Denise décide aussi de sortir de la maison pour se rendre chez son fiancé car ils n'ont pas pu se voir depuis plusieurs jours. Par ailleurs chez Nadia, Sadie s'habille aussi pour sortir. Lorsqu'elle est sur le point de se rendre dehors, Nekati lui demande de soigner son habillement avant de sortir, il lui demande de porter des habits responsables, mais Sadie lui répond de façon impolie en disant que ce ne sont pas ses affaires et elle s'en va. Nekati en voyant cela, se dit intérieurement que Nadia aura beaucoup de problèmes avec la présence de Sadie dans sa vie. Chez Emir, on voit Emir très désespéré qui dit à Ali avoir réussi à réunir toute la famille mais, les filles ne l'ont pas reconnu et n'ont même pas dit merci. Ali dans le but de le réconforter, demande s'il vient avec la petite Galina, dans le but qu'il caresse celle-ci et se divertir un peu. Emir commence à rire avec Ali et fait des mines, ensuite Emir se met très en colère en lui demandant si Galina est un caniche, un chat ou une peluche pour qu'en la caressant il se sente bien. Ali très étonné et se sentant coupable de ses dires, il lui répond non car c'est une fille. Emir lui demande donc de s'en aller immédiatement. Dans la prochaine scène, on voit Sadie qui arrive chez Khan. Khan très surpris lui demande pourquoi elle est venue chez lui sans prévenir à l'avance. Sadie dit à Khan qu'elle n'a pas besoin de lui dire quand elle veut venir chez lui et lui demande le café. Khan lui sert ce café et lui demande de s'en aller dès qu'elle finit car il attend sa chère fiancée Denise. Khan ne veut pas avoir des problèmes avec Denise. Sadie comprend cela et est très contente et lui fait du chantage. Elle demande de l'argent à Khan sinon elle dira tout de leur relation à Denise. Khan se met donc à rire et lui explique de la même manière qu'il a déjà tout expliqué à Denise. Très surprise, elle lui dit comment cela est possible, car le jour de leur rencontre elle n'a manifesté aucune gêne au restaurant. Khan lui dit donc que Denise est une belle femme et très bonne femme, raison pour laquelle il l'aime. Par ailleurs, on voit Irma avec Nadia, Irma lui montre une photo d'elle et Fira quand ils étaient encore au collège. Ainsi Irma demande à Nadia pourquoi ils continuent de faire comme s'ils ne se sont jamais connus.
En ce moment, Sadie se trouve toujours chez Khan. Lorsque celui-ci lui demande de partir, elle se rapproche de lui et essaie de le séduire à nouveau en faisant des caresses et autres choses très sensuelles. Au même moment, on voit Denise qui arrive. Elle esquisse très poliment une toux tout simplement pour leur faire part de sa présence dans la maison. Sadie est effrayée, elle se lève sur Khan et s'en va en se justifiant auprès de Denise qu'elle n'a rien fait. Pendant ce temps, Khan est stupéfait et dépassé par les événements. Denise demande à Khan de faire tout son possible pour ne plus s'approcher d'elle. En entendant cela, Khan est très dévasté et ne dit toujours rien. Dès le départ de Denise, Khan appelle Nadia et lui dit tout le désagrément causé par Sadie. Directement Nadia raccroche et appelle Nekati, celui-ci l'informe que Sadie n'est pas à la maison et est sortir. Par la suite on voit Denise qui arrive chez elle tout en pleurs, elle dit donc que Khan est un salopard, elle retire leur bague de fiançailles et la jette au sol. Au même moment, on voit Irma qui arrive et se met à la consoler. De l'autre côté chez Khan, on voit celui-ci demander à Nadia de l'aider à parler à sa fiancée Denise. Nadia lui promet de le faire et demande à celui-ci de se calmer. Une fois arrivée chez Denise, Irma dit à Nadia que son père lui a menacé avec une arme quand elle était chez Fira. Par conséquent, elle se doit de calmer son père sinon elle va porter plainte. En entendant cela, Nadia décide donc de partir à la boutique de Reché. Arrivée sur place, elle demande à son père de ne plus se mêler de ses affaires. De plus, elle ajoute être déjà assez grande pour pouvoir gérer ses affaires elle-même, car le temps où son père devrait les aider, il ne l'a pas fait, ainsi il se fait déjà trop tard. Avant de quitter la boutique, Nadia ajoute en disant à son père de prendre ses distances avec elle et sa sœur pour un bon moment, et aussi elle lui dit d'avance qu'elle n'obtiendra rien de lui. Elle s'en va sans laisser Reché s'expliquer sur ses mots. Après son départ, Reché se promet d'avoir la peau d'Irma tôt ou tard. Dans la scène suivante, Nadia arrive chez elle et trouve Sadie, elle lui demande ce qu'elle est partie faire chez Khan. Sadie se met à rigoler sans répondre à la question. En voyant cette insolence, Nekati ne pouvant plus supporter de ses comportements enfantins et de la rue, il décide donc de lui administrer une claque dans le but de la faire comprendre qu'elle doit respecter tout le monde y compris sa sœur. Quelques instants après cela, on peut apercevoir Artif et Fira qui arrivaient chez Nadia. Artif demande donc à Sadie de s'habiller dignement dans le but d'aller au domicile de Denise présenter ses excuses. Mais celle-ci, en entendant cela, fait comme si ce n'était pas à elle que l'on s'adresse. Artif se répète encore une fois de plus. Mais celle-ci insiste sur son attitude. Voyant cela, Artif décide de la mener de force. Une fois au domicile de Denise, Sadie présente ses excuses dans un premier temps de manière arrogante, et dans un deuxième temps de façon normale en avouant à Denise que tout est de sa faute et qu'elle n'y est pour rien. Sadie ajoute en disant que ce dont elle a fait n'est pas explicable, mais ne s'arrête pas là. Elle continue en disant que si Denise attendait un prétexte pour se séparer de Khan, alors elle ne pourra pas compter sur ce qu'elle a vu car tout a été expliqué. Denise se lève donc et quitte le salon directement. Khan la suit. Au même moment, Sadie fait la connaissance de Irma. Directement elle délie sa langue pour la titiller en lui demandant si elle est la fameuse Irma, qui veut se marier avec un homme qui ne l'aime pas et qui est actuellement dans une maison avec son amour de toujours et d'enfance. La suite de ce qui peut ou pas arriver se trouve entre les mains de Dieu. Irma l'écoute et ne dit rien. Ensuite Artif, en écoutant tout cela, dit qu'il apprécie beaucoup Sadie, et en même temps rajoute en disant qu'ils vont bien s'entendre et quitte donc le domicile de Denise. Ne serait-il pas en train de la voir déjà comme sa femme? La suite nous le dira. Par ailleurs, Nadia est sur le point d'aménager dans une nouvelle maison. Artif est là pour les aider. En même temps, Sadie lui dit qu'en cas de besoin il peut la solliciter. Artif est très flatté par cela. Quelques instants après, Sadie lui donne une tasse de thé. Pendant qu'il boit, les deux sœurs s'en vont rester au bord de la mer, dans le but d'apprécier la beauté de la vue, et subitement elle se rappelle du jour où Erdogan les avait amenées à la plage pour la première fois. Pendant ce temps, on peut voir Denise arriver et apprécier l'endroit. Les trois filles sont toutes contentes et s'amusent. Mais malheureusement, l'indésirable Émir va se pointer. Denise, très surprise, lui demande ce qu'il fait là. Nadia répond qu'il est désormais le boss de Sadie car elle travaille avec lui. Par la suite, Émir, en restant poli, va les saluer et féliciter Nadia pour sa nouvelle maison. Par la suite, Artif est au téléphone avec un inconnu et demande à celui-ci de bien mener les enquêtes car bientôt c'est la fin de tout. La personne, sûrement un détective, lui demande de ne pas s'inquiéter car bientôt tout sera fini.
Artif se réjouit donc en disant qu'il va le mettre les menottes au poignet dans à peine 30 jours. Au même moment, il se retourne et voit Émir qui est très proche de lui. Émir le fixe dans les yeux comme un adversaire de boxe anglaise. Quant à Artif, lui aussi a un regard qui en dit long. Et il se pourrait que les deux veuillent en découdre définitivement. Mais hélas, c'est sur cette scène, de duel de regard et décidément envie de boxer entre Émir et Artif, que se termine l'épisode 33 de notre série L'ombre du passé. Pensez-vous que Artif parlait d'Émir au téléphone avec l'homme mystérieux? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.